Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là pour ce deuxième grand temps de votre émission dominicale Dimanche politique sur ETélé et sur OCFM. C'est un réel plaisir pour nous d'être toujours en votre compagnie, de vous savoir nombreux avec nous. Longtemps présent aux côtés donc, de l'ancien parti politique au pouvoir, membre fondateur d'ailleurs de ce parti, député, l'invité de votre émission Dimanche politique et surtout de l'émission L'entretien de ce jour a depuis quelques jours rompu les amas avec ce parti, les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, désormais démocrate aux côtés d'autres ténors de la vie politique béninoise. L'honorable Nourenou Achadé, vice-président du parti donc les démocrates, a accepté ce dimanche être des nôtres pour quelques temps d'échange sur l'actualité, sur la vie du parti. Les démocrates, ce parti tant attendu par les Béninois et l'opinion internationale. Et comme tous les dimanches sur l'entretien, je suis avec Angèle Tobola. Angèle, bonjour. Théodule Ronsa, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir encore pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute et bien évidemment devant vos postes pour votre émission L'entretien qui reçoit aujourd'hui l'ancien député à l'Assemblée nationale Nourenou Achadé. Alors, monsieur Achadé, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je profite pour saluer vos téléspectateurs. Et nos auditeurs aussi. Et vos auditeurs aussi. Alors, monsieur Achadé, nous allons directement y aller. Alors, la toute première question, elle est celle-ci. Après avoir longtemps contesté la légitimité des lois votées à l'Assemblée nationale, votre parti en constitution s'est finalement décidé donc à se conformer à cette loi. Pourquoi alors avoir perdu du temps? Merci madame. Nous n'avons pas refuté la légitimité des lois et surtout lorsque nous parlons de la charte des partis politiques, madame. Et qu'ils vous souviennent que quand on était FCBE, et la loi avait prescrit que les partis qui existent ont 6 mois pour se conformer. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons déjà fait en ce moment-là. Nous avons fait le congrès de mise en conformité. C'est pour vous dire que nous n'avons pas refuté, nous n'avons pas contesté la loi. Nous l'avons fait. Nous avons tenté de nous mettre en conformité par rapport à la charte des partis et 2019 et il a plu au chef de l'État Patrice Talon et à son gouvernement de ne pas nous donner l'existence juridique, et ce qui a fait que au terme des 6 mois notre parti était devenu inexistant. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas contesté. Et de facto, ça a conduit à notre exclusion des élections législatives d'avril 2019. Là, vous parlez de la FCBE, pas encore des démocrates. Je parle des FCBE, puisque j'étais FCBE. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas contesté les lois. Nous avons essayé de nous conformer, mais le gouvernement avait choisi de profiter de la loi pour empêcher que nous existons juridiquement. Comment, le gouvernement ne peut qu'exécuter la loi. Comment le gouvernement va vous empêcher d'avoir... Oui, c'est l'application de la loi que nous contestons. C'est l'application de la loi par le gouvernement. L'application a été sévère. Oui, elle n'a pas été sévère, elle a été plutôt sadique. Comment? Parce que sévère, ça veut dire qu'on a été rigoureux. Non, on a laissé la loi, on s'est donné pour devoir de ne pas faire, d'exclure et d'avoir tous les députés pour soi-même. C'est différent. On est rigoureux, on est sévère, on est rigoureux, c'est un fait. Mais ici, on a dit, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'avez pas le risque. Vous ne participez pas à cette élection. Le personnage. Non, nul n'a dit ça, M. Achadé. Je vous dis les choses telles
Peut-être votre analyse, mais quand vous dites on a dit... Mais j'ai eu le 15 juillet 2019, je crois, la chance de rencontrer le président Patrice Talon au palais. Quand nous étions retournés, il nous a appelés, après notre exclusion, il nous a appelés au palais pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui estimez avoir été exclu. Non, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas allé aux élections, et bon, il faut un dialogue, le peuple ne peut pas continuer comme ça. Et pour moi, seuls les partis politiques qui ont l'existence juridique viendront à ce dialogue. Maintenant, je vais vous conformer avant qu'on aille au dialogue. Alors, nous avons voulu savoir ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur a dit FCBE a fait un gros effort. Le FCBE a tout ce qu'il faut pour être conforme vis-à-vis de la loi. Il a dit, le ministre de l'Intérieur, devant le président de la République. Nous avons répliqué qu'il vaut mieux, monsieur le ministre, dire que les FCBE ont tout fait. Mais il vous a plu de nous exclure. Le président de la République a repris la parole pour dire, en politique, il peut y avoir des chicanes. Mot à mot. En politique, il peut y avoir des chicanes. Parce que, qu'ils vous souviennent, je continue de dire que ce n'est pas l'application de la loi. Nous avons fait tout. Le ministre de l'Intérieur a refusé de nous donner le récépissé Comme vous allez sur ce terrain, maintenant, madame, la loi prévoit que lorsque vous écrivez au ministre, lorsque vous déposez les observations ou vous déposez votre dossier, au-delà de 2 mois, quand le ministre ne répond pas, c'est que le parti existe d'office. Nous avons voulu faire valoir cette disposition légale de la loi. On nous a opposé un refus. Vous dites qu'il n'y a pas eu la volonté manifeste. Il a eu la volonté manifeste de nous écarter. Donc c'est pour vous dire, madame, qu'on n'a pas perdu le temps. Nous avons voulu, et le chef de l'État et son gouvernement ont refusé de nous donner l'existence juridique. Le chef de l'État ne peut pas refuser de vous donner l'existence, M. Achali. Vous faites partie de cette assemblée qui a voté la loi. Maintenant que les élections sont terminées, maintenant qu'il a assouvi son plaisir de ne voir à l'Assemblée nationale que ses propres formations politiques et que la tempête est descendue, il a eu ce qu'il veut. Nous avons estimé qu'il lui plaira de donner ce qu'il veut à qui il veut. Et il a donné à une partie des FCBE leur existence juridique. À une partie. Oui, nous avons estimé que nous aussi, nous avons estimé que nous aussi, nous pouvons nous mettre ensemble parce que nous sommes des acteurs politiques. Je l'ai dit sur une chaîne de télévision, des gens me demandaient qu'est-ce qu'on devient. On a été à FCBE, nous avons vu que FCBE a été arraché et que la ligne directrice de FCBE a été violée, et que prochainement FCBE se rapproche du pouvoir, que ce n'était pas le contrat social qu'on avait. Donc, il fallait se retirer et de FCBE, ce que nous avons fait. Oui, justement, qu'est-ce qui vous a fait retirer c'est ça que je disais, FCBE de façon claire? Nous avons dit que le contrat social a été violé, la ligne directrice de FCBE a été violée. Par qui? Par des camarades avec qui nous étions ensemble. Et comme c'est ainsi, nous avons dit, nous ne nous reconnaissons plus dans ce qui se fait au sein des FCBE et, bon, par convenance personnelle, nous nous sommes retirés de FCBE. À partir de ce moment-là, nous avons dit que nous avons des options à faire. Soit on reste tranquille à la maison, on a raccroché la veste, soit
on rentre dans une formation politique qui a les mêmes idéaux que nous, ou on crée une autre formation politique conformément à la loi de la République. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers la création des démocrates. Alors, la création des démocrates, quand on observe ce parti, quelques ténors, subitement, avec des gens avec qui vous n'étiez pas en de bons termes, mais subitement, vous êtes devenus des amis, vous vous êtes regroupés, est-ce à dire que vous partagez désormais les mêmes idéologies, les mêmes concepts? Oui, il n'y a que ça qui réunit les gens en politique. Il n'y a que ça qui réunit les gens en politique. Je me rappelle une année quand c'était à la veille des élections de 2011, quand les ténors en son temps de l'opposition se sont retrouvés ensemble pour créer l'union fait la nation. Il y a un acteur politique qui disait que Yahi Bonnet a réussi à mettre toute l'opposition ensemble. Il y avait des gens qui ne s'entendaient jamais. Le président Bruno Amoussou, ensemble avec le président Adrien Mbedji, c'était des choses rares qu'on ne voyait pas. Donc, quelqu'un a réussi à le dire. La gouvernance de M. Patrice Talon a mis certaines personnes hier qui n'étaient pas ensemble, les a mis ensemble aujourd'hui pour créer le parti et les démocrates. Et j'avoue que ce n'est pas une mauvaise chose. Et nous sommes prochainement ensemble. Nous regardons dans la même direction et nous défendons les mêmes idéaux, nous défendons la même idéologie parce que vous êtes tous béninois et vous vivez les mêmes difficultés que les populations. Et la politique à visage unimé du président Patrice Talon, et nous pensons qu'il faut plus du social, il faut plus les hommes que le matériel. Donc, et voilà ce qui nous a mis beaucoup plus ensemble que les autres faits. Parce que le capitalisme sauvage dans un pays sous-développé n'est pas une chose souhaitée. Et nous pensons que cette idéologie, il faut la combattre. Voilà ce qui nous a mis beaucoup plus. Honorable, nous allons revenir tout à l'heure à votre idéologie. Mais de ce que vous avez dit, moi je note que vous vous êtes désolidarisé d'un parti qui a obtenu son existence légale pour finalement faire ce que moi j'appelle le front du refus. Est-ce que ce n'est pas plutôt un aveu d'impuissance face à la rupture ou aux tests aux institutions? Non. C'est plutôt une volonté de ne pas abdiguer à la volonté de la rupture. À la volonté de la rupture. Ne pas abdiquer. Oui, parce que la rupture a réussi à mettre la main sur FCBE. Non, FCBE, est-ce que vous avez de l'opposition, vous n'êtes pas là pour parler de la FCBE, non, je ne suis pas là. Vous m'avez posé la question de savoir. Est-ce que ce n'est pas c'est à travers la FCBE que j'étais. Le fait de me mettre de côté de FCBE. Et j'ai dit que FCBE, au moment où je me retirais de FCBE, selon ma compréhension, ma conviction personnelle, ce qui m'a fait quitter, c'est que les FCBE, c'est comme un avion dont le cockpit, en ce moment-là, était pris en otage par quelqu'un extérieur à FCBE, qui commande l'avion FCBE et qui donne les directives qui lui sont favorables à FCBE en ce moment. Voilà ce qui nous a fait partie de FCBE. C'est le refus de cette manière de faire d'une formation politique qui se réclame de l'opposition. C'est ça qui nous a fait partie de FCBE. Mais vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avancez, quelques détails qui vous ont... Pour moi, FCBE, c'est derrière moi.
je n'en parle plus jamais. Mais lorsqu'on me demande pourquoi je suis parti, je suis obligé de dire les raisons qui m'ont fait partir. Si demain, FCBE se retrouve être une formation politique qui défend les idéaux des populations, de l'opposition, qui se retrouve de l'opposition, je crois qu'il n'y a pas de problème. J'ai suivi le chef de l'État sur le terrain, on en reviendra peut-être. Oui, c'est tellement bien sûr. Je l'ai suivi à Parakou ou à Bembereke, où il désigne des candidats FCBE à la place des gens de FCBE. Mais naturellement, le président Patrice Talon peut dire les démocrates iront aux élections présidentielles, les FCBE iront aux élections présidentielles, les BR iront aux élections présidentielles. Qu'il désigne un maire comme potentiel candidat, qu'il désigne de l'autre côté un autre maire, peut-être qu'il lui a plu d'arracher le fauteuil, comme quelqu'un qui sera au candidat des présidentielles. Je pense que moi, personnellement, si j'étais du parti FCBE, j'aurais dénié cette capacité au président de la République pour dire les FCBE ont les ressources nécessaires pour désigner les candidats. Il ne revient pas à un président de la République. Le président n'avait pas désigné de candidat. Monsieur Attali, on a du mal à... Est-ce que vous avez suivi le chef de l'État à Bembereke? Évidemment. Oui. Il a dit, le maire, il a dit, les FCBE seront aux élections présidentielles. Il a dit plutôt qu'il a affirmé son attachement. Il a affirmé à son attachement pour que les élections soient une fête, monsieur Attali. S'il vous plaît. Pourquoi pas le maire? Oui, parce qu'il estime que le maire est d'un parti politique de l'opposition qui a reconnu. Ce n'est pas sa responsabilité de dire qui sera et qui ne sera pas de l'opposition. Il peut choisir dans son camp. Mais c'est pour dire que nous allons organiser une élection ouverte et FCBE, dont fait partie le maire. Nous allons organiser une élection inclusive, une élection où tout le monde participera, mais pas les individus. Pas les individus. C'est ce que je voulais dire. Donc, je dis, ces choses nous amènent à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous pensons que nous devons avoir notre autonomie de penser, nous devons avoir notre autonomie de réagir et ça nous a amené à la création d'une formation politique qui, nous souhaitons, ne subira pas les mêmes sorts que ce que nous dénonçons. Très bien. Aujourd'hui, je dirais, les démocrates, avec l'ancien président Boni Yayi, qui a aussi démissionné, nous osons croire qu'il fait toujours partie des démocrates aujourd'hui. Bien sûr, il en est le président d'honneur, il est membre fondateur, il est le président d'honneur du Parti Les Démocrates, donc il est en plein dedans et il est l'un des membres influents du Parti Les Démocrates. Mais pourquoi il ne s'affiche pas? On a comme l'impression qu'il n'assume pas cette présence à vos côtés, puisqu'il semble jouer en solo. Oh, s'afficher, je n'ai pas compris. Et quand il était le président d'honneur à FCBE, il ne s'affichait pas outre mesure. Vous savez, nous avons, comme si vous lisez nos statuts, c'est une personnalité. Et il a géré ce pays pendant 10 ans. Il a des réserves qu'il doit observer. Et nous avons dit au niveau des statuts qu'il a le rôle de conseil, le rôle d'arbitrage. Et dès qu'il y a un problème au sein du parti, il peut s'auto-saisir, on peut le solliciter pour le règlement de ces problèmes. Donc, il n'est pas l'élément, le bras armé du parti. Il n'est pas celui qui au quotidien gère le parti. Celui qui gère le parti au quotidien, c'est la coordination nationale
à la tête de laquelle se trouve le président Éric Ndété. Très bien. Vous le permettez, une parenthèse, Angèle. Là, parlant du président Boni Yayi, un parti FCBE qu'il a conduit, avec lequel il a dirigé le pays pendant 10 ans, subitement, qui a quitté la tête pour être avec vous, les démocrates. On se pose la question. Pour créer avec nous, les démocrates. Oui, mais ça vous étonne. On se pose beaucoup de questions. Oui. Boni Yayi quittait la FCBE. Oui. Au fait, c'est là. Est-ce que vous êtes bien placé? C'est là le paradoxe. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé au sein des FCBE. Ça confirme ce que je viens de dire. Quelqu'un qui a créé son parti. Tous ceux qui se réclament aujourd'hui de FCBE n'étaient pas là au commencement. Tous ceux qui l'ont aujourd'hui. Ceux qui vous ont rejoint. Oui. Mais est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas accepter la rupture, les réformes, la nouvelle donne aujourd'hui? Non, mais vous-même remarquez tout à l'heure que nous sommes en train d'exécuter la loi de la rupture. Justement, vous validez finalement la réforme. On l'avait validée depuis par rapport, puisque nous sommes béninois, nous sommes obligés, pour exister juridiquement en tant que politique, nous devons faire, même si la loi est saugrenue. Vous la validez. Je le confirme, elle est saugrenue. Pour créer un parti politique, s'il vous plaît. Parce que vous avez voté, vous êtes resté à l'Assemblée. Justement, vous faisiez partie de cette Assemblée-là. Pour créer une formation politique, on est obligé de trimballer des cantines. Des cantines de documents au ministère de l'Intérieur. Vous imaginez ça? Monsieur Achari, vous étiez à l'Assemblée. J'étais à l'Assemblée nationale. J'étais à l'Assemblée. S'il vous plaît, être à l'Assemblée nationale ne veut pas dire qu'on a accepté ce qui s'est passé. Est-ce que vous étiez... Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la loi de la majorité qui prime. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, la majorité l'emporte. Donc c'est ça. C'est la politique de la majorité. Nous avons fait comment on appelle, on a associé des séminaires sur cette loi-là. Nous avons dénoncé, mais ils étaient partis de 100 membres fondateurs par commune. Mais on est à 15 et on a des difficultés à le faire. Et vous imaginez, même ceux qu'on a déclarés à la première minute du dépôt de leur dossier comme conformes, mais ne le sont pas. On retient donc finalement que vous avez validé. Ne le sont pas, mais comme ils sont des partisans, moi j'ai une autre question à vous poser. Ils ont eu à la première minute leur récépissé. Ils sont très nombreux. Mais lorsque vous avez des visages connus et qui sont des voix discordantes par rapport au chef de l'État, vous avez des difficultés à voir les services de la République aujourd'hui. C'est clair et c'est net. Ce qui est mauvais. À regarder un peu les têtes qui composent les démocrates. Monsieur Achadé, à regarder les têtes qui composent les démocrates, on a comme l'impression que c'est une association de personnes frustrées. Alors moi, je veux vous demander, qu'est-ce qui vous réunit actuellement, ou bien c'est juste par opposition viscérale à Baptiste Talon? Vous me faites rire, madame. On est frustré par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a jamais, tout ce que vous avez dit, on sent de la frustration. Qu'est-ce qu'on n'a jamais demandé à M. Patrice Talon? Nous ne demandons que les services publics, les services de l'État. Mais si vous êtes dans les règles, on va vous les accorder. Il a été élu. Mais nous avons le devoir d'être frustrés lorsqu'on finalement, vous reconnaissez que vous êtes frustré. Écoutez, je dis par rapport aux services publics qu'ils refusent de rendre à certaines catégories de personnes. Ça, je l'ai dit. Parce que il est élu président de la République. Il n'est pas élu président de la République pour des gens qui chantent ses gloires tous les jours. Il est élu président de la République pour tout le monde. Il est élu président de la République pour ses opposants. Ce que nous contestons, nous fustigeons, c'est le fait que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la gouvernance, vous n'avez plus les services publics. Le ministre peut décider de son chef de vous exclure. Le président de la République, depuis qu'il est arrivé, il y a des citoyens qui ont leurs droits civiques. Il y en a qui n'en ont plus. Il y en a qui peuvent aller voter, il y en a qui peuvent ne pas aller voter. Il y en a qui peuvent être candidats, il y en a qui ne peuvent pas être candidats. Mais il faut rester à la loi.
La loi, elle est exclusive. La loi est universelle et impersonnelle, Oui. mais les lois de talon sont Il n'y personnelles. a pas de loi de talon. Est-ce qu'il y a de loi de talon? Talon Il y ne en vote pas a. de loi parce que Talon ne vote pas de Est-ce loi, que- il n'est pas à l'Assemblée, il est président de la République. Il a une majorité à l'Assemblée. Mais c'est qui est normal. Il a Vous besoin- l'avez il en a dit, besoin c'est pour la loi de la gouverner. majorité et de la minorité. Donc, ça veut dire quoi? Il peut, vous me faites peut-être rappeler les conditions de vote de loi. Il y a des projets de loi. Ça, c'est les lois de Talon, du président Patrice Talon. Il y a des propositions de loi. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Pour échapper à certaines dispositions, on fait écrire des lois par des députés. Ou bien, on fait nommer les lois par des députés. Donc, moi, je sais de quoi je parle, madame, quand je dis les lois du président. Mais qui promulgue les lois? C'est d'abord la constitutionnalité. Alors, non, qui promulgue? La promulgation n'intervient qu'après validation de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a sa touche en dernier ressort. Oui. Donc, Une c'est touche pour, qui... vous dire, c'est pour vous dire, madame, nous n'avons rien contre la personne physique du président Patrice Talon. Nous avons quelque chose à reprocher à sa gouvernance. Et dans tout pays démocratique, il y a la mouvance, il y a l'opposition. Bien évidemment. L'opposition, ce n'est pas le regroupement des aigris, madame. C'est le regroupement des personnes qui ne voient pas de la même manière la gouvernance de celui qui est Et vous là. n'allez Et pas- dans des pays, Vous dans n'allez des pas pays interdire au sérieux, président dans des de pays l'appeler à sérieux, la mouvance s'il vous de plaît. jouer à cette touche. Dans des pays sérieux, dans des pays sérieux de démocratie, lorsque vous proposez un projet de société à votre population et qu'elle rejette ce projet de société et qu'elle adopte le projet de société d'un autre candidat et que le candidat est élu, vous qui avez échoué, vous êtes opposant. C'est normal, non? Vous qui avez échoué, vous êtes opposant au gouvernement. Mais pas systématiquement, c'est ce que nous faisons. Non, là, c'est que la politique, elle est biaisée, vous n'êtes pas elle n'est pas honnête. biaisée. Dans un pays démocratique, c'est systématique. C'est tout comme si vous avez du mal à accepter l'échec. Non. Ou celui qui est là. Non. Mais Comment ça parce veut dire qu'on quoi? a Ça veut dire quoi? échoué? J'ai un projet de société. Je suis allé aux élections, j'ai échoué. Vous voulez que je me range automatiquement derrière celui qui est élu? Mais attendez que la personne qui a été élue fasse ses preuves. Non, madame, ça là, c'est la politique béninoise. Comment? Lorsque La personne n'a même pas il y a encore quelqu'un, exécuté s'il ce vous plaît, qu'elle s'il vous propose plaît, au il y a peuple quelqu'un et vous voulez déjà faire une opposition? Oui, c'est la politique béninoise. Ça, c'est pas comme ça. En démocratie, en démocratie, lorsque vous échouez, vous vous mettez à la touche. Et vous laissez l'autre et vous observez et vous critiquez. C'est l'observation dont je parlais. Vous devez critiquez. observer au moins d'abord. Oui, mais on a observé, on a fait 1 an à l'Assemblée nationale. On a accompagné le président Patrice Talon pendant 1 an à l'Assemblée nationale. C'est après, je crois, 10 mois, 11 mois, que nous avons commencé par dire, quand ils ont amené la loi sur l'embauche, nous avons dit, ça, c'est pas bon pour la République. On ne vote pas ça. C'est à partir de ce moment qu'il s'est dégagé une minorité au fur et à mesure et qui dit, ben ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas systématique. C'est au Bénin, on dit, on peut gagner les élections de 2 manières. Pas les unes, ou après que celui qui a gagné là, on retourne la veste et on va vers lui. Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour le Bénin. Ce que nous faisons, c'est ça qui aide le président Patrice Talon à aller de l'avant. Si nous tous on se met à l'acclamer, à dire il est beau, comme on le fait à l'Assemblée en ce moment, oh il s'habille bien, oh le ministre tu es bon, non, ça n'avance pas le pays. Mais vous étiez dans la même posture quand vous étiez avec le chef de l'État, Yaïbouni. Et il y avait d'autres, Évidemment non. Il y avait d'autres pour être dans votre position tout à d'aujourd'hui. fait normal, c'est ce que je vous dis. Très bien. Tout à fait normal. Voilà. C'est ce qui est normal dans une démocratie.
Hier, j'étais de la mouvance, aujourd'hui, je suis de l'opposition. Ceux qui sont là aujourd'hui peuvent être... Absolument. C'est tout à fait normal, madame. Comprenez les choses. Très bien. Tout à fait normal. Ce n'est pas des églises. Non. C'est un regroupement des personnes qui voient les choses autrement que le président Patrice Talon les voit aujourd'hui. Il y a des personnes aussi qui, à une époque donnée aussi, ont fait leur preuve. On a vu peut-être la différence aujourd'hui. Oui, la différence, c'est quoi? Quand on est en train d'observer peut-être la différence. La différence, c'est un amas de lois qu'on vote dans l'intérêt d'une seule personne. C'est ça la différence. C'est ce qui n'avait pas existé avant. C'est ça la personne. La différence aujourd'hui, c'est comment on appelle, la montée exponentielle des emprunts obligataires tous les jours, tous les mois. L'endettement massif de notre pays. C'est ça la différence, monsieur. La différence aujourd'hui, c'est les opposants dehors, en exil. La différence aujourd'hui, c'est des détenus politiques. D'aborder toutes ces questions, honorable Achade Nouréni. Je suis à vous. Nous en étions donc au président Boni Yayi, qui en fait, sur le terrain, joue seul, comme l'a dit Angèle. Il est sur le terrain seul, solo, n'exerçons pas peut-être au nom des démocrates, puisque vous avez fait votre entrée politique la dernière fois, on pensait le voir, président d'honneur, mais il n'était pas président, mais on le voit président sur d'autres terrains, c'est quand même... Est-ce qu'il est de votre parti, de votre côté? Non, le président Yayi Boni, quand vous le voyez dehors, peut-être que c'est un homme, il a une famille, il a ses parents, il a ses amis, peut-être que quelqu'un a perdu un membre de sa famille. Et à Bembereke, il était à Bembereke la dernière fois. Et il nous a dit qu'il a perdu un proche, le premier prêtre de Bariba ou quelque chose comme ça. Et il était allé pour la cérémonie. Donc, il ne peut pas afficher LD en allant. Donc, je pense que ce que vous souhaitez peut-être, c'est avoir sur sa veste ou bien son boubou qu'il écrive... Non, on n'en a pas besoin, M. Akadé. Vous, au moins, vous êtes vice-président de ce parti en constitution. On vous voit avec le président Eric Koundété, mais lui, il est dans l'ombre, en fait. C'est tout ce qu'on demandait. C'est ce que je vous ai dit. D'accord. Le président Yayi Boni n'est pas l'exécutif du parti. Donc, il peut rester dans l'ombre. On a dit qu'il est au conseil. Au conseil, et il est président d'honneur, et donc il ne peut pas être visible. Il ne peut pas être visible, à moins de venir prendre nos places. Peut-être en son temps, il sera visible. Il sera visible dès que ce serait nécessaire. Dès que ce serait nécessaire. Et vous voyez que parfois, pour certaines activités, nous l'accompagnons, mais pas politique. Pas politique en ce moment. Donc, il sera visible. Comme tous les anciens chefs d'État, vous avez vu Barack Obama qui a travaillé activement à l'élection de son ancien vice-président. Vous avez vu partout l'ancien président Ouad qui a même été candidat aux législatives, qui a fait campagne partout, et ainsi de suite. Donc, vous avez vu en son temps Nelson Mandela. Donc, non, il est politique. Quand vous rentrez en politique, c'est jusqu'à la tombe. D'accord. Théodule, nous allons aborder la deuxième étape de cette émission. Bien sûr. La tournée du chef de l'État. La tournée du chef de l'État, oui. Président, vice-président des démocrates, dans tout le Bénin, le président, en tout cas, a entamé cette tournée. Et partout, on sent un engouement de la population qui est peut-être contente, ravie de voir son président et tout. Et parfois, sinon très souvent, les réalisations sont listées. Est-ce que, là, vous dites souvent que le président, le gouvernement ne fait rien. Est-ce qu'il n'y a pas un déni? C'est la population qui est dans le déni ou ceux qui estiment, peut-être comme vous, que rien n'a été fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je voudrais féliciter le chef de l'État pour cette initiative de sortie de son confinement
Après, de la présidence de la République, du palais. De son confinement du palais, oui. Il n'est pas en confinement parce qu'il a dit qu'il est à la tâche. Après bien sûr, plus de 4 ans, passé à la tête du pays. Je voudrais le féliciter pour ça et dire qu'il a mis en avant la reddition des comptes. Il a mis en avant la reddition des comptes et que je reconnais que c'est un devoir, un devoir constitutionnel et qu'il devait le faire. C'est une bonne chose, même si ça arrive un peu tard. Et que le fait que ça arrive un peu tard et que ça arrive à la veille des élections présidentielles, ça laisse croire qu'il est en tournée de séduction, qu'il est en tournée qu'il est en campagne plutôt, en pré-campagne. C'est une tournée de reddition de comptes, vous l'avez dit. Oui, j'ai dit oui. C'est ça, il a mis devant. Et donc, il a mis ça devant. C'est vous qui estimez que c'est un argument. Oui, je dis que c'est un devoir constitutionnel. Voilà, maintenant donc surfons sur ce devoir constitutionnel. Maintenant que lui-même, il a passé plus de 4 ans à ne pas le faire. Et il a attendu la veille des élections. La période fait qu'on peut penser qu'il est en pré-campagne ou qu'il est en déplacement de séduction. Et également, les propos tenus, les termes développés laissent à croire qu'il est en pré-campagne et il doit pouvoir accepter que les autres aussi fassent ainsi que lui, parce que dans une république qui se veut être démocratique, il ne devait pas avoir 2 poids, 2 mesures. Il est le garant de notre Constitution. Il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures au sein de la République et que d'autres personnes, je veux dire comme Joël Aïvo, qui veut bien aller à la rencontre des populations de Porto Novo, aient la possibilité aussi de faire comme lui. Parce que si, au nom de la pandémie de Covid-19, on peut empêcher Joël Aïvo à Porto Novo. Je crois que les populations que vous trouvez qui ont d'engouement, qui sortent aussi, peuvent véhiculer aussi cette maladie et peuvent participer à la transmission à d'autres personnes dans le cadre du déplacement du chef de l'État. Si cette mesure n'a pas été appliquée par le chef de l'État lui-même qui les a déclarés. Ils ont appliqué la mesure, monsieur Achadé. Le problème qui s'est posé, c'est que vous connaissez nos populations, elles sont toujours en liesse quand il s'agit d'un chef de l'État. Le président Patrice Talon l'a déploré, même il a été séduit par... Donc ne dites pas que le gouvernement a laissé faire. Lorsque Nouréni Achadé se déplace dans sa localité, je crois que les populations aussi veulent voir Nouréni Achadé. Oui, bien sûr. Alors, si elles sortent, qu'elles viennent, qu'on ne déplace pas mes bâches, qu'on ne détruise pas mes bâches, qu'on laisse, et que moi aussi à la fin je déplore que en principe... Achadé, là, votre réaction, elle est vraiment, bon, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas sérieuse, mais il y a dit par rapport à votre réaction. Mais la question de Théodule, c'est de savoir si ce n'est pas vous qui êtes dans le déni des réalisations de la rupture. Voilà. J'en viens. Venez-y en même temps. C'est pour dire que bon, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, le déplacement du chef de l'État, c'est un déplacement qu'on peut assimiler à une pré-campagne. L'autre chose, quand vous regardez la nature des personnes qui sont conviées à ces rencontres, je ne parle pas de populisme. Ce qui se passe à l'intérieur de la salle, c'est toujours les partisans du chef de l'État. Les partisans politiques, puisque la liste se fait dans le cadre de ma commune. C'est toujours dans le cadre de ma commune, monsieur Achadé. S'il vous plaît. Bien sûr, et ce sont les condamnés. C'est ça que la rencontre a été restreinte au Conseil. S'il vous plaît.
les consignes du ministère, les directives du ministère, c'est 50 au plus. Il y a eu des salles où on a pris, il n'y a pas une commune où on a pris moins de 100. Ça veut dire que les lois qui se sont établies eux-mêmes, ils ont transcendé ces lois. Maintenant, dans le strict respect? Oui. Les gestes barrières sont respectés, oui, s'il M. vous plaît. Achadé. D'accord. Donc, si je peux respecter les gestes barrières, je peux transcender les lois de la République. Non, c'est parce que nous disons voudrais, du tout. Je Je voudrais vous dire que ces personnes ont été triées. Donc, mais comment un chef de l'État se déplace dans la commune de Basila? Chez vous, par exemple. Chez moi, par exemple. Et que ce soit seulement les gens de la mouvance qu'on invite à ce déplacement. Rien que la mouvance. UP et BR. Et que dans la salle où on tient une séance de reddition de comptes du chef de l'État au nom de la République et qu'on mette des affiches de BR qui demandent même parfois que BR soutienne la candidature du président de la République pour les élections à venir. Et vous me dites de ne pas croire que c'est la vraie campagne. Les personnes ont été triées. Et que ce sont les mêmes personnes. Vous êtes informé que pour ces rencontres-là, il s'agit des conseillers. Ce sont les conseillers qui ont été choisis, mais qui sont au niveau des têtes des conseils communaux si ce n'était pas les partis? Il y a 25 conseillers. Il y a eu plus de 100 dans la salle. Non, mais ce n'est pas que. Les conseillers, il y a les têtes couronnées, il y a quelques... Je dis, dans une commune, vous ne pouvez pas aller dans une commune et ne pas avoir de l'opposition. Pourquoi ne pas les associer à la rencontre? Étant entendu qu'il va pour le pays, il est mon président. Les communes où que la je veuille ou pas, par que exemple, je veuille ou pas, la mairie, il est mon président. Je dois aller l'accueillir. On n'a pas mis mon nom, comment je peux être là-bas? Ils vont me mettre dehors. Là, vous critiquez. Non, là, vous voulez critiquer. C'est tout comme si vous êtes en train de dire que, une critique objective. Alors là, je ne parle pas de FCBE, je parle de moi. Je parle des démocrates. Vous n'avez pas des conseillers. Mais écoutez, il n'y a que des conseillers. J'ai vu des cadres de ma localité qui étaient. J'ai vu des personnalités politiques qui étaient. Oui. Donc, on aurait pu dire, Monsieur Achadé, le président de la République vient dans ta commune, c'est ton président. S'il donne l'eau à la population, mais je vais boire. Absolument. Ou bien, bien sûr, c'est une bonne chose que je puisse trouver l'occasion, même en période de Covid, de lui serrer la main. C'est une bonne chose pour lui et pour moi également. Et pour la République. C'est parce que vous n'avez pas été associé, donc. Je dis que ça participe à la décrispation, ça participe à la vie ensemble de notre démocratie. Ça participe à une autre gestion de notre démocratie. Bon, j'ai l'impression que le président Patrice Talon a horreur des voix critiques. Non, il peut pas nous l'aidons. Ceux vous écartez toujours de la question. Vous ne répondez pas à la question. Ceux qui crient, tu es bon, tu as fait bon, c'est eux qui l'induisent en erreur. Comme nous vous l'avez fait avec Yaïboni. Oui, mais moi, ma question, la question, s'il vous plaît, revenez-y. Oui. Les réalisations, elles sont là. Oui, mais j'ai suivi le chef de l'État. Les réalisations, c'est vous qui les voyez. Ah, donc vous n'en voyez pas même dans votre commune. Attends. Oui, de ma commune, oui. Ah, vous avez au moins vu les réalisations de votre commune. Il y a par exemple la réalisation de cette bretelle-là, la bretelle Prékété Basila, je crois bien. Non, Prékété Basila, c'est pas une bretelle. Vous m'obligez toujours. Voilà, Prékété, la frontière Togo. Voilà, cette bretelle-là. Il y a aussi la bretelle Basila Maningri. Voilà. Donc vous n'avez pas vu ces réaménagements. Vous m'obligez
toujours, vous m'obligez toujours à parler de ça. Et je l'ai dit déjà sur une chaîne en face d'un contradicteur qui est des TP. Qui est des TP. Mes chers amis, Prekete et la bretelle Basila Maningri est un projet du gouvernement Boni Yaye. C'est un projet lancé et financement trouvé et chantier donné à Ebomaf qui a déployé les engins sur le terrain avant l'arrivée du président Patrice Talon qui a suspendu le projet. Oui, parce que s'il vous plaît, qui a suspendu le projet et qui a redonné ce même projet à la même société. Donc, c'est pour vous dire que je reconnais. Interdit, reprocher au président de faire un état des lieux à son arrivée. Il a fait un état des lieux. Il a fait un état des lieux. Il a reconnu. Heureusement que le chantier a été redonné à Ebomaf. Autrement, vous allez dire qu'il y aurait. S'il vous plaît, il a reconnu et il a redonné le chantier à Ebomaf. Et je dis toujours aux gens, il a un mérite. Il n'a pas annulé le projet. Très bien. Il a un mérite. Il n'a pas annulé le projet et je le remercie pour ça. Mais dire que c'est son actif et que je dois être... je dois être soumis. Je dois être soumis parce qu'il a fait ça. C'est parce que vous avez dit que vous ne voyez rien. C'est parce que vous avez dit que vous ne voyez rien. J'avance. Moi, j'ai suivi le chef de l'État dans sa tournée dans le Nord. Je ne l'ai pas encore suivi dans le Sud. Il est actuellement dans les collines. Il va entamer bientôt les collines. Dans le Nord, le chef de l'État n'a fait que des promesses. Ah oui. Dans le Nord, oui, il n'a fait que des promesses. Et tout ce que les maires ont cité à son arrivée dans le passé, cette litanie de réalisation. Oui, à Basila, le maire de Basila, c'était la route, la bretelle de Maningri. Mais en doléance, il a cité la route de la paix. On ne peut pas tout faire aussi. S'il vous plaît. Vous n'avez pas tout fait. Ce qui aurait été à son actif dans la commune de Basila, c'est la route qu'il a nommée lui-même la route de la paix. En septembre, je crois qu'en septembre 2016, quand il y a eu comment on appelle, un drame à Séméré, il a fait le plaisir d'aller vers les populations parce que c'est la ville de son numéro 2, Biotchane. Il y est allé et il faisait son discours. On ne s'y attendait pas. Et il nous a dit, population de Séméré, j'étais encore député, je l'ai accompagné. Voilà ce que nous avons fait en son temps. J'étais député. Et j'ai appris qu'il va, dans ma circonscription électorale, de façon spontanée, j'y étais. En ce moment, ce n'était pas restrictif. Ils n'ont pas nommément listé les gens. C'est un carré. Donc, nous étions allés. Et dans son discours, il nous dit que est-ce que nous voulons la route? On a dit oui. Est-ce qu'on veut la route? On a crié oui, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Il dit Séméré, Pénissoulou, via Alédio, que ce n'est pas au PAG que lui fait. On a crié, on a tapé les mains, on a tout fait. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est resté à l'étape de je vais faire. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, M. Tchadi. Non, mais on est à la veille. Hein? On est à la veille. Hein? Vous avez lancé le régime, a lancé plusieurs projets à la fin de son régime, donc c'est pas encore fini, M. Tchadi. C'est pour cela. Mais pourquoi vous aimez trop regarder dans votre rétroviseur? Puisque vous aussi vous regardez dans le rétroviseur. C'est pour cela on a dit à Yahiboni que celui que tu nous proposes là, on ne le veut pas. Tu as fait des erreurs. Patrice Talon, candidat, c'est toi que nous voulons. Ne fais plus la même chose que le président Yahiboni. Et lui vient, il fait pire. Et vous voulez qu'on n'en parle pas.
Et Non, vous voulez qu'on n'en parle pas. Oui, mais là, toujours vous me dites d'aller voir derrière ce qu'il y a. C'est tout comme si c'est l'actuel qui invente. De toutes les façons, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Oui. Ça, c'est prévu. Si le chef de l'État et ça promet, sera réalisé. il tient C'est- toujours c'est promesse, ça, on le sait Pour la tous. commune de Basila, La tournée, c'est pour aussi la, reddition que ce des soit comptes pour et la commune de enrichissement des Basila, doléances. pour la commune de Basila, Oui. la commune de Waké, ça aurait été le projet phare de Patrice Talon. Ça aurait été quelque chose que on se serait levé pour saluer tout au moins. Mais La route de la le paix reste, tient à cœur au le chef de reste, l'État. le La reste, commune l'aura, c'est des On ne promesses. va pas lancer ce projet dont vous parlez parce que là, vous Si- profitez pour faire une doléance. Si on le lance, Janvier, si on février, le lance, pourquoi pas? si on le lance, Oui. je vais venir ici, le remercier, à défaut de le trouver et de lui dire merci, monsieur le président. Je viendrai ici et à travers vous, dire au président merci beaucoup. Parce L'homme que vit d'espoir. Donc, j'en ai critiqué et certainement, ça il en va a fait. venir. J'en ai critiqué, il en a fait. Donc, Maintenant, oui. quand je prends Copargo, mais qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a fait comme et qu'un maire va citer comme il a fait. Non. Quand je prends Djougou, bon, le ministre de la Jeunesse m'a dit qu'il est en train de faire le stade. Oui. Merci à lui. Et Non, donc vous n'avez pas vu le stade. C'est tout comme. C'est tout comme. Vous n'avez pas Vous vu. n'avez pas vu. Vous avez fait tout à Les dire bâtiments pourquoi le sortis stade, de ce terre, n'est vous n'avez ce pas n'est vu. pas voir qui est l'essentiel, c'est Mais la c'est comme- réalisation. Mais c'est Si la les réalisation. choses sortent de terre, Je lui ai dit- c'est pas à encore la 80 de- réalisation, 80% monsieur de Achadi. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit déjà merci. Et j'ai également appris qu'ils sont en train de construire le marché. Je dis également merci. Très bien. Ah, Je dis également Donc, merci. vous voyez. Non. Vous voyez. Donc, finalement, c'est vous qui étiez dans le déni, monsieur Achadi. Écoutez-moi. Oui. Pour un chef de l'État qui a fait 5 ans dans un département et on dit on a réalisé le stade, on a construit le marché et vous pensez que Mais pas les que. populations... Là, c'est ce que vous avez et en vous mémoire, mais pensez pas que. S'il vous plaît, et vous pensez que les populations doivent se réjouir et que c'est déjà une bonne action. Non, mes chers, non. On lui a donné toute la richesse de ce pays pour construire le pays. Ce n'est pas en faisant en 5 ans un marché et pour tout un département. Que vous voulez qu'on Progression. va Mais ce qui est dans le sud ici, monsieur Achadi. Programmation, parce qu'il ne peut pas lancer les projets dans les 117 communes à la fois. Mais quand j'imagine, désormais le Bénin ne sera plus quand jamais comme j'imagine qu'en avant. 4 ans, Oui. il a endetté plus le pays que tous ceux qui sont venus avant lui. Si. Les sous sont allés dans ses S'il vous poches. plaît, Oui. c'est à vous de me le dire. Vous êtes journaliste, madame. Allez faire des investigations Oui. par rapport Les nombreux chantiers lancés ici dans le sud, vous ne les avez pas vus. Au sud. Oui, Ah bon. vous n'avez pas vu. C'est au sud. Au C'est sud. le sud Non, mais seul pas- qui fait non, le mais ça, Bénin. c'est et au exemple nord, c'est le sud avec seul ce que qui vous fait le avez Bénin. déjà cité dans le nord. Oui. Je dis Et alors l'endettement. Les chantiers dont vous citez ne sont pas à la hauteur de l'endettement du pays. Il n'y a pas que Endett- les chantiers il y a- qui sont en cours. Endettement, le et paiement des regardez, salaires. oui, vous regardez Monsieur les performances Achadi. enregistrées, les performances de part et d'autre. Vous pensez qu'on est Les aussi Les performances- tribunaux surendetté? construits. Vous n'avez pas vu. Les tribunaux ont été construits. C'était un projet, ont été construits du temps de Boni Yayi. Ça, je vous On ne l'assure. peut pas faire une Mais liste on a exhaustive au continué, cours de cet on a entretien-là, continué de cette tout ce qui est... continuité. Bien sûr. Et quand C'est ça, nous vous venons semblez de oublier l'état des lieux aussi. et C'est apporter un notre projet touche. qui a démarré depuis le temps de Boni Yayi. Oui. Donc, on ne peut pas dire Et les finances, que les financements évidemment. de quoi? Quand on a un projet, il faut bien aller chercher les sous. Je dis, mais non, mais c'est pas, quand vous n'avez pas les sous, vous ne lancez pas le projet. J'ai dit, les tribunaux ont été construits. Il y a le tribunal de Djougou qui a été construit. Il y a la cour d'appel de Cotonou qu'on a construit. Il y a plusieurs, les tribunaux de Savalo, ainsi de suite. Justement. Donc, mais je ne dis pas, quand vous me citez les tribunaux, je dis, ce n'est pas un fait nouveau. Ça ne fait pas partie de notre endettement actuel. Et Les c'est là, emprunts c'est là, moi, je vous dis, on ne obligataires. peut pas Oui. faire une liste exhaustive. Non, on ne pourra pas le faire. Justement, on ici. ne pourra pas le faire parce que c'est énorme et beaucoup. Ce n'est Et pas vous- notre devoir. Vous refusez de l'admettre, oui, Théodule. Revenons toujours à la tournée du chef de l'État.
il a pris départ à Tiaroé, à Savé, tout un symbole. Oui. Monsieur Achadé, vous avez vu, et le discours qui est tenu dans ces deux localités, et quand même, ça, n'est-ce pas là, une main tendue, la République qui demande pardon, le pardon de la République, c'est quand même un symbole d'unification, d'unité nationale. Oui. Je ne sais pas pourquoi il a commencé par ça, Et ça, vous pouvez en avoir une idée? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Il pouvait aussi... Aucune inspiration non plus. Il pouvait commencer par Abomey, il pouvait commencer par Ouida, il pouvait commencer par Porto Novo. Il a commencé par ça. Mais c'est son choix. C'est son choix. Il n'y a pas quelque chose qui est recherché là? Il n'y a pas un symbole, selon vous? Non, puisqu'il va d'abord, en tant qu'ancien député élu du peuple. Il ne va pas partout, il va dans 54 communes. C'est quand? 4. Oui. C'est partout ça? Non. Nous en avons 77, c'est pas encore partout. D'accord. Il aura le temps de faire le reste. Les 23, non? Le symbole. Le symbole de Tiaroé. Oui. Au fait, je l'ai écouté et je l'ai écouté dire le pardon de la République. Lui-même, son pardon. Et également, il demande aux populations de pardonner. Ça suppose qu'il s'est passé quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il demande le pardon, il demande l'apaisement. Qu'un chef de l'État vienne à dire tendre la main, je demande pardon, je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne action. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Mais là où je ne comprends pas du tout le président de la République, parce que je ne sais pas si vous aussi, vous le suivez attentivement. Parce que moi, j'aime l'écouter. J'aime l'écouter. Et parce que je sais que si je l'écoute là, je tire quelque chose dans ce qu'il dit. Pour pouvoir critiquer. Non, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour dire quoi? Le chef de l'État, parfois, ce que lui veut, il doit l'obtenir. Ce que les autres veulent, il s'en fout. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, mon cher ami, quand il était à Savé, à Tchaouro, à Parako, il a demandé pardon. À Bante, hier, le maire a demandé pardon. Et il a demandé que le fils de la commune puisse retourner au pays et que le chef de l'État en a les moyens de pardon. Quand le chef de l'État a pris la parole, il dit, lorsque vous commettez des impairs, vous répondez d'abord. Vous répondez. Et c'est après qu'on peut vous faire le pardon. Alors, quand je retourne en arrière à Savé et à Tchaouro, je veux demander le pardon que le chef de l'État a demandé là-bas. Est-ce qu'il a déjà répondu des actes pour lesquels il a demandé pardon? C'est-à-dire qu'il doit... Le chef de l'État. Répondre de quoi? De répondre de quoi? De quoi il demande pardon? Il ne demande pas pardon, il dit qu'il a pardonné et que la République a pardonné. Il a pardonné. La République a tout laissé oublier, faire oui. passer et avancer. Oui. Il faut que le pays avance. Écoute, est-ce que vous savez qu'il y a eu des morts à Tchaouro? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des morts à Savé? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des morts à Kadian, dans Mamoussou, la pauvre? Il y a eu des incidents malheureux. Est-ce que vous le savez? Ce sont des est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer, empêcher la République d'évoluer? La République est en train d'évoluer. Est-ce que quelqu'un a répondu de ça déjà pour qu'on pardonne? Quand on demande pardon, est-ce que quelqu'un a répondu pour ça? C'est l'exemple fraîchement établi. Mais si on devait répondre d'abord, avant d'obtenir le pardon, je suis sûr que le président Patrice Talon ne serait pas président de la République. Il y a des choses qui lui sont reprochées. Il n'est pas passé devant aucun tribunal avant d'obtenir le pardon et d'être candidat et de gagner les élections. Il y a, à la date d'aujourd'hui, des dossiers contre lui
qui sont dans les tribunaux. Mais est-ce que monsieur les journalistes, il a répondu avant d'obtenir le pardon et d'être candidat et de gagner les élections présidentielles? Donc moi je pense... À Parakou, honorable, il a demandé... Il fait une main tendue au président, l'ancien président Boni Yayi. Il a reconnu dans un thème beaucoup plus fraternel son grand frère. N'est-ce pas là c'est la marque des grandes personnes. Voilà. C'est la marque des grandes personnes. Mais dans le cadre du président Patrice Talon, je dis que c'est parfois une opération de séduction. Donc même vous voyez de la séduction dans la main tendue. On le dit, la main tendue. Le président Patrice Talon, mieux que quiconque, mieux que vous, mieux que moi, c'est ce qu'il faut faire pour parler avec son ancien ami, comme il a bien dit, ou son ancien grand frère. Son grand frère, il n'y a pas de il n'y a pas d'ancien grand frère. Son grand frère. Il y a des grands frères, non? Oui, il y a ancien grand frère. Bon, il continue d'être son grand frère. Okay. Je suis d'accord avec vous. Donc, il sait mieux que vous et moi ce qu'il faut faire. Il ne l'a pas fait. Il va, dans sa tournée à Parakou, demander que les sages les réconcilient. Bon, nous estimons qu'il va opérationnaliser ça. C'est toujours dans la vallée, dans son camp. C'est à lui. Et Yayi dans tout ça, l'ancien président, il est où? Il n'a même pas réagi. Je suis disponible. Il va dire quoi? Il va dire, je refuse. Parler de réaction de son entourage. Il va dire, je refuse. Qui se prononce. On a été habitué à ces réactions spontanées de l'ancien chef de l'État, quand bien même les actualités ne sont pas adressées directement. Il a fait 4 ans, voire 3 ans, si je n'exagère pas, sans parler. La dernière fois quand il a parlé sur sa page Facebook, c'était quand il était vraiment dépassé. C'était pas le premier. C'était pas le premier. Oui, non. Les autres, c'est par rapport à la gouvernance au sein de sa formation politique. S'il a réagi au propos du chef de l'État, c'est à la suite de sa sortie sur les chaînes Jeune Afrique. Voilà. Qu'il a réagi. Sinon, il n'a jamais réagi à la gouvernance de Patrice Talon. Il estime qu'il est un ancien, son prédécesseur, il s'est mis en retrait. C'est seulement quand il a indexé, il lui a dit des propos qui ne collent pas, qu'il a réagi pour... Et par rapport à la situation... Donc, je voulais dire, madame, que la balle est toujours dans le camp de... C'est lui le président de la République. L'autre est un ancien président de la République. C'est lui. Parfois, ses vœux sont à 110% exaucés. Donc, c'est lui, à lui, de faire ce qu'il faut s'il estime qu'il est sincère dans ce qu'il a dit. Deuxièmement, la réconciliation entre Yayi Boni, ancien président de la République, et Patrice Talon, président actuel de la République, n'est pas le problème des Béninois. Ça, il faut que le président et Patrice Talon le sache. Ce n'est pas le problème des Béninois. Le problème des Béninois, c'est le cause dans le pays. Non, rien. Le président, le problème... Et même les Béninois ont réagi par rapport à cette disponibilité qu'ils apprécient, qu'ils souhaitent. Les Béninois, donc vous ne pouvez pas dire que ça ne concerne pas les Béninois. Ce que vous avez entendu, vous... Ce que vous avez entendu, parce que je sais, dans le même pays, je sais que vos micro-trottoirs parfois sélectionnent des voix que vous voulez entendre. Maintenant, ce que nous disons, le problème entre Boni Yayi et son ami ne nous regarde pas. Le problème qui regarde les Béninois aujourd'hui, c'est leur quotidien. C'est le rétablissement de la démocratie dans notre pays. C'est ça le problème des Béninois. C'est le dialogue entre les fils du Bénin. C'est ça, soit... Oui. Les démocrates? Non, des Béninois. Les démocrates? Des Béninois. Donc ce sont les Béninois qui vous ont confié tout ça? Bien sûr. Je suis acteur politique, je suis au sein de la population et je dis
Le problème des Béninois, c'est le rétablissement de la démocratie, c'est leur quotidien, c'est qu'ils vivent mieux que ce qui se passe en ce moment. C'est pour cela qu'ils ont confié leur vie entre les mains du président Patrice Talon. Lui-même, il a dit qu'il a pris le risque d'être impopulaire. Je crois que pour corriger cette impopularité, c'est qu'il puisse mettre le social dans sa gouvernance, qu'il puisse rétablir la démocratie, faire en sorte que la démocratie se rétablisse dans notre pays. Nous ne sommes pas habitués à la violence. Nous ne sommes pas habitués à la rue. Non, ce n'est pas le Bénin, ça. Le Bénin est habitué à aller aux urnes et à voter pour toi si tu as bien fait, et à te sanctionner si tu as mal fait. Mais quand il ôte ce droit aux populations, je crois que c'est ça qui entraîne la psychose dont vous parlez. Alors, quel droit acquis de voter, M. Achadé? Moi, ma prochaine question. C'est ça qui met en péril la paix dans notre pays. C'est plutôt ça, ce n'est pas Yahya Boni. Yahya Boni est un homme. Il est un homme. Nous sommes ensemble avec Yahya Boni, pas parce qu'il a un quelconque problème avec le président Patrice Talon. Nous, en quoi ça nous regarde? J'ai ma famille, Yahya Boni a sa famille, je vis ma vie, il vit sa vie. Mais ce qui nous met ensemble, c'est le pays. Que le président Patrice Talon parle avec le pays, qu'il règle les problèmes du pays. Il va faire oublier Yahya Boni. C'est sûr à quoi il s'attelle, c'est sûr à quoi il s'attelle depuis plus de 4 ans. Il le fait mal. Ça, c'est votre avis. Pourtant, il y a des réalisations palpables que vous venez de reconnaître. Il le fait mal, madame. Monsieur Achadé, par rapport à sa gouvernance. S'il le fait bien, il va faire oublier Yahya Boni. Aujourd'hui, il est adulé. Il est adulé. Il ne peut même pas sortir de sa maison. Pourquoi? Parce que le président Patrice Talon n'a pas réussi à faire oublier Yahya Boni. Il n'a qu'à s'atteler à ça. Il n'a qu'à travailler avec les Béninois. Il ne peut pas faire des réformes contre des Béninois. C'est impossible. C'est vous qui qu'est-ce qu'on appelle réforme? Que ce sont des réformes contre les C'est pour le mieux. Est-ce qu'il faudra rester saillante et évoluer dans le même registre, ne pas apporter du nouveau. La dynamique, le monde évolue en fait. Tout gouvernement fait des réformes. C'est là que nous faisons des erreurs. Tout gouvernement, aucun gouvernement n'est établi sans faire de réformes. Mais au Bénin aujourd'hui... Et pourquoi vous êtes réfractaire? Au Bénin aujourd'hui, on a galvaudé le terme réforme comme si c'était nouveau. C'est Patrice Talon qui fait des réformes. Et lorsqu'on veut faire du mal, on dit que c'est réforme. Non. Lorsqu'on tue, on dit que c'est réforme. Monsieur Achadé, là, vous êtes en train d'aller... Non, on dit que c'est réforme. Lorsqu'on veut faire mal, on dit que c'est réforme. Et moi, je dis, pas vrai. Tout gouvernement, que vous allez au Togo, que vous allez, même dans les pires dictatures, on a toujours fait de réformes. Sinon, vous allez rester statique. Vous n'allez jamais avancer. Très bien. Nous allons évoluer, si vous le permettez, Angèle, et parler des présidentielles. Oui. Les démocrates, vous pensez compétir? Bien avant, Théodule. Oui. Bien avant, puisque j'avais cette question qui me brûlait. Monsieur Achadé parlait de la gouvernance, mais il y a pourtant l'indice Mo Ibrahim qui est sorti récemment. Mo Ibrahim, quand on se souvient, qui a été très critique par rapport à ce gouvernement, et c'est dans cette période où des pays africains sont totalement en recul, que le Bénin fait un bond, et vous trouvez qu'il n'y a pas de gouvernance. Pourtant, cet indice nous met en très bonne position, monsieur Achadé. Vous savez, vous semblez être le relais du gouvernement Patrice Talon. Nous, on est plutôt objectif puisque vous refusez. Vous êtes dans votre déni, vous l'avez plus ou moins reconnu. Votre objectivité est partisane. Monsieur Achadé, vous refusez l'indice Mo Ibrahim, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je ne refute rien. Je veux simplement dire que moi, je suis béninois, je vis le quotidien des Béninois, mais toutes les statistiques qu'on galvaude, FMI, Banque mondiale, on peut dire aujourd'hui et venir dire le contraire demain. On peut être un pays à revenu intermédiaire. Non, là on parle... Laisse-moi, attendez. Aujourd'hui,
pays à revenus intermédiaires et demain aller s'aligner derrière les pays les plus pauvres pour prendre les crédits. Donc, moi, je pense que, madame, vous avez dit Mo Ibrahim, à ces statistiques, c'est une bonne chose. Le pays, il a une gouvernance appréciée, c'est une bonne chose. L'essentiel est que ce soit au service des Béninois. Très bien. Et nous en venons donc à la présidentielle, qui d'ici, nous sommes à quelques mois, moins de 5 mois, des élections présidentielles. Oui. Les démocrates seront certainement de la partie, puisque là-bas, au cours de la tournée, le président a dit, vous serez, en tout cas, les élections seront ouvertes. Oui. Oui, mais nous n'avons pas attendu que le président Patrice Talon dise les élections seront ouvertes avant de dire que nous sommes candidats pour les élections à venir. Les démocrates veulent candidater et remplacer le président Patrice Talon les élections à venir. Et nous sommes en train de nous préparer pour. Mais il y a des préalables. Oui. Il y a des préalables. Lesquels? Certainement le parrainage que vous contestez toujours. Et les préalables, c'est que les élections soient inclusives. Et vous allez me dire que le président Patrice Talon a dit à Savea Parako, à Bempereke, à Neki que toutes les grandes formations politiques qui désirent aller iront. Je veux dire que je veux bien croire le chef de l'État. Je veux que la parole du président de la République soit sacrée. Quand un président de la République parle, qu'un citoyen n'ait pas de doute dans sa tête. Mais depuis 2016, ce n'est pas le cas au Bénin. C'est ça qui est dommage pour notre pays. C'est vous qui doutez, les démocrates, ou M. Tchadé, ou tous les Béninois? Vous-même, vous doutez, je sais, monsieur le journaliste. Vous doutez. Vous doutez. Sous nos fronts, non, je sais qu'en votre fort intérieur, quand vous enlevez l'habit du journaliste que vous êtes ici tout à l'heure, vous doutez prochainement de la parole. Qu'est-ce qui pourrait nous faire douter? Qu'est-ce qui pourrait nous amener à douter de la parole du président d'un père de famille? Non, c'est pas confiance en votre père de famille. Non, c'est pas parce qu'il est père de famille que on doit croire en sa parole. C'est parce qu'il est chef de l'État, chef suprême, le premier des Béninois. Quand il parle, sa parole est sacrée. Mais pourquoi il va vous... Qu'est-ce qui n'est pas... Donc, quand il a dit les FCBE iront, les démocrates, ainsi de suite, j'ai tiqué. Et prochainement... Vous avez tiqué pourquoi? Prochainement, j'ai appris à être attentif à ce que le président de la République dit. Pourquoi? Parce que quand il dit « attends-moi ici », n'attends pas ici, il faut aller attendre de l'autre côté, dans l'autre angle. Sinon, tu seras surpris. Et les Béninois appellent ça, il est très intelligent, il est très malin, il dribble tout le monde. Non, le président de la République ne doit pas dribbler. Dribble personne. Le président il a dribbler. Il ne doit pas dribbler. À dribbler qui? Ou quelle population? Ou quelle région? Il a dit que tout le monde irait aux élections. Je me rappelle qu'en mars 2019, il a dit la même chose pour les élections législatives. Les élections il a réuni les formations politiques au palais. Il a dit que ça va être la première fois que les partis, 2 formations politiques seulement, d'une même obédience, vont aux élections législatives. Et que lui n'accepterait pas ça, qu'il ne verrait pas ça d'un bon œil et qu'il souhaite que le président de l'Assemblée prenne les choses en main, qu'il retourne à l'Assemblée, modifier les lois rapidement pour qu'on puisse avoir des élections inclusives. 3 semaines après, il réunit les chefs d'institutions.
en ce moment, ces partisans députés sont en train de faire du dilatoire à l'Assemblée nationale. Font enliser les débats. Est-ce que l'on accepterait que vous avez été aussi à l'Assemblée? Oui, je dis ces partisans. Je dis ces partisans, c'est parce que j'étais là que je dis. Ces partisans étaient en train de faire du dilatoire, faire enliser les débats. Et le président Adrien Ngwidji est vivant. C'est lui qui conduisait les débats. Si vous voulez, vous pouvez aller lui tendre votre micro. Il va vous parler. Et je sais que c'est un sage. Il va vous parler et il faisait enliser, contredisait parfois même le partisan qui est le président de l'Assemblée nationale, parce que lui-même il était en son temps exclu aussi, comme nous tous. Et il n'était pas exclu, c'est vous qui n'étiez pas en règle. Ah, lui aussi n'était pas en règle. Vos partis. Voilà, lui aussi. C'est pour vous son êtes parti. Des législateurs. Son parti aussi n'était pas. Madame. Son parti aussi n'était pas en règle. Vous êtes des législateurs, vous devez respecter ces lois que vous-même vous votez. Les seuls qui ont respecté la loi, c'est UPIBien. Si leur dossier, on n'a rien à reprocher. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu des fautes mineures? Vous avez oublié ça? Là, ce n'est pas la Sénat qui donne ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que c'est... Non, mais il y en a qui ont été exclus. Là, on parle de la légitimité de ces partis-là. Oui. On n'est pas encore à la Sénat. Non, je dis l'exclusion a continué. Il y en a qui ont été exclus au ministère de l'Intérieur, c'est mon cas. Il y en a qui ont été exclus à la Sénat. Jusqu'à aujourd'hui, on vous demande de faire des diligences. On va certainement y venir. Je ne sais pas si les diligences ont été faites. Déjà. Monsieur Atchadé, 2021, nous avons déposé les réponses aux observations, aux dernières observations, le jeudi passé. Donc nous attendons. Il n'y a pas à critiquer ou à dire qu'on a peur, etc. Si c'est bon, c'est que... Monsieur Atchadé, les démocrates au rôle... On n'a pas critiqué. Nous attendons le chef de l'État sur ce terrain. Vous criez sur tous les toits qu'il y a ci, il y a ça, on ne veut pas, etc. Alors vous nous empêchez de crier sur les toits. Du tout pas, c'est votre droit. Puisque nous vous donnons l'occasion de vous exprimer là maintenant. Donc, je disais, revenons au débat, que la parole du chef de l'État est sacrée et qu'en mars 2019, il a réuni les institutions, il a dit « je porte le chapeau ». Les deux partis vont aux élections. Et il a effectivement porté le chapeau. On a tué le sang, on a versé le sang, on a emprisonné, on a exilé des gens pour que simplement il y ait les 83 députés sur les 83 à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, que le chef de l'État nous dise qu'on va aller aux élections et vous voulez que je lui donne, on dit non, carte blanche, non, que je suis déjà, il a dit, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il faut rester les yeux ouverts. Alors, est-ce que déjà... Rester les yeux ouverts, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ces paroles-là venant du président de la République. À respecter les tests, à faire ce qui est demandé. Oui. Et non seulement ça, à respecter les tests, à faire attention à ce que peut-être, puisque c'est lui qui a le parrainage. Vous convenez avec moi? Comment c'est lui qui a le parrainage, M. Atchadé? Il a les 80... Non, les 82 députés. Prochainement, c'est 82 députés. Il a les 82 députés, s'il vous plaît. Mais là, vous avez vraiment peur d'aller vers les négociations pour rechercher les parrainages. Est-ce que vous savez qu'il a les 82 députés? Ça, c'est vous qui nous l'avez fait. Voilà. Il a les 82 députés. Sur les 77 maires, je crois qu'il a 71, puisqu'il a arraché un maire au FCBE. Pourquoi vous attribuez tout au chef de l'État? Ce sont des individus, des personnes responsables, ce sont des membres de partis et vous dites... Nous lui attribuons, parce que j'ai dit tout à l'heure que à 77%, ses souhaits sont réalisés. Il a dit que pour réussir à une élection, il faut pas, c'est pas tes réalisations, c'est lorsque vous soumettez tout le monde. Il a soumis l'Assemblée nationale, il a soumis la Cour constitutionnelle, il a soumis la Sénat, il a soumis... Non,
permettez que je dise, si les institutions fonctionnaient, ce n'est pas les vœux du président Patrice Talon qui seront toujours réalité. Quand il dit les démocrates auront leur récépissé, madame, j'ai été scandalisé. Pas scandalisé parce que vous avez respecté les tests, vous avez J'ai été scandalisé. Ce qui a corrigé certainement. Je me suis dit certainement, voilà un aveu. Mais vous voulez lui interdire, Voilà un aveu. lui arracher le droit de savoir ce qui se passe, d'avoir des Ça veut dire que les institutions ne fonctionnent pas, c'est lui. Peut-être, Les hein, institutions. je ne suis Quand pas, il je ne dit, suis pas quand quand il dit que les FCBE seront aux élections, les démocrates seront aux élections, il a déjà tout fait à la place de la Cour constitutionnelle. Vous imaginez? Non. Est-ce que c'est l'exécutif qui valide Les les élections? Il n'a rien validé jusque-là. Il a déjà validé. Non, Il connaît déjà ceux qui vont aux élections. Non. L'erreur qu'il commet, c'est que ce ne sont pas les formations politiques qui vont aux élections présidentielles. Non. Monsieur Achade, on a comme l'impression que vous redoutez d'aller séduire les probables ou les potentiels parrains pour avoir le parrainage et aller aux élections. C'est tout comme si... Vous abdiquez? On séduit une femme mariée. Ah mais c'est On possible. va aller séduire une femme C'est mariée. bien possible. Quitte à la femme mariée de dire non, oui. C'est pas possible. Oui, Si, c'est possible. Non, C'est non, pas non, non, impossible. ce n'est pas- Monsieur ce Achade. n'est pas bon. Là, c'est que C'est- vous abdiquez. c'est contre Vous la abdiquez, morale. vous C'est ne contre voulez la pas. morale. Là, vous ne voulez pas. Le gars... Ça veut dire que vous ne voulez pas oser. Vous ne voulez pas Donc, oser. ça veut dire que s'il vous n'avez vous pas plaît. de projet à soumettre à ses parents pour qu'ils vous soutiennent. Nous avons des projets à soumettre aux populations béninoises qui, en dernier ressort, doivent valider, doivent choisir qui va les diriger Mais- pendant les 5 prochaines années. La loi Mais dit ce que qui- vous avez besoin de parrainage. Et donc, Oui, tous ces parrains doivent la être loi, séduits. la loi, ce sont les lois personnelles. Ça, c'est votre avis. Et Mais nous le sujet pensons principal, que, il nous est là. pensons pour nous, le parrainage ne doit pas faire partie des dispositions pour les élections prochaines. On va revenir sur votre avis sur le parrainage, mais est-ce que vous voulez aller vers les parrains? Si J'ai vous dit, ne voulez pas, on si sait que ça- là, si vous je ne voulez réponds pas. que le parrainage ne doit pas faire partie, ça veut dire que je ne suis pas en train d'aller vers les parrains. Je dis ça ne... Et Si donc, ça ne vous- fait et pas donc, partie... vous n'avez pas participé. S'il vous plaît. Vous Non, n'avez non, pas- non. pas- Là, vous- ce n'est c'est- plus c'est- le- Mais Pas ces dispositions qui s'il ne vous sont plaît, peut-être s'il vous pas- plaît, Oui. en Guinée Conakry, mais il y a le parrainage dans leurs dispositions légales. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes Mais pas en ils Guinée ont Conakry. enlevé. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais on peut enlever au Bénin aussi le parrainage. On peut l'enlever, oui ou non. On peut l'enlever. Mais nous militons pour l'enlever. Mais on veut l'enlever parce que les parrains appartiennent à une seule personne. Non. Il y a délit d'initié. S'il vous Les plaît. parents n'appartiennent Il y a- pas à une il y a personne. délit Les parents sont d'initié. des Quand- hommes. quand- Et ils ont dit sur toutes les chaînes que si un candidat probable vient vers eux, pourquoi ils ne vont pas les parrainer si Non, je leur voulais vous projet dire les ceci. soutient, Je les voulais séduit. vous dire ceci, madame. Les députés qui vont parrainer sont les députés qui ont voté la loi. En sachant que ils ont été des députés imposés, des députés nommés. Et eux-mêmes votent la Vous loi. ne pouvez pas dire qu'ils ont été. Il y S'il a, vous il y plaît, a eu s'il des vous plaît. élections, monsieur Il y a- Achade, il y a eu des élections. Nous sommes dans un pays de droit. Il y a eu des élections. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont des. Non, nous sommes sur Madame, je suis nous sommes- désolé. nous sommes Je sur suis une chaîne désolé. sérieuse. On ne peut pas Mais, dire s'il vous qu'ils ont plaît, été nommés. je suis Non. désolé, madame. Les députés eux-mêmes savent qu'ils ont été nommés. Non, Je suis non, il y a eu désolé. des élections, monsieur Votre Achade. chaîne Il y a eu est des sérieuse. élections, Oui. et vous avez vu Il y a eu l'engouement des qu'il y a eu derrière ces élections. Vous n'avez pas respecté madame. les lois pour pouvoir Madame, là, obtenir là, le vous avez récépissé. exagéré. Non, je n'ai pas exagéré, puisqu'il y a eu des élections. En disant qu'il y a eu engouement derrière les élections. Vous n'avez plus les avec chiffres. avec un taux de 10% de participation, vous trouvez qu'il y a eu engouement. Mais Nous quelle avons- élection a été aussi désastreuse que l'élection d'avril 2019? Nous n'avons Non. pas Non, madame. le taux Ça de... relève Non, non, du passé. Non, tout ceci, nous voulons, la République veut évoluer, Oui. nous en sommes là. Bien sûr. Alors, vice-président Achade, Oui. les présidentielles sont là.
Alors, si vous refusez, si vous voulez qu'on enlève le parrainage, c'est que vous n'irez pas aux élections présidentielles. Donc vous avez décidé. Non, c'est peut-être ça, puisque c'est Vous pas... avez décidé. C'est pas nous qui Non, décidons. c'est pas une vous qui supposition. décidez, C'est une pourquoi je disposition dis- actuelle de la loi. Je dis, Oui, c'est une loi. oui. Elle est modifiable. C'est une loi conçue par les hommes, pour les hommes. Si elle ne peut pas être appliquée, elle peut être modifiée. Donc, acceptez que je dise sur votre plateau Oui. que pour nous, les dispositions sur le parrainage seront sautées. Est-ce qu'actuellement, on peut encore le faire alors que nous sommes déjà dans moins de 5 mois Vous parlez, madame, moins vous de parlez, 5 mois. madame, comme si vous n'êtes pas au Bénin. Qu'il vous rappelle que pour l'élection des maires, on était en train d'élire les maires quand on a pris une loi à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas moins de Ça, 5. c'était pas modificative, explicative, la loi. Explicative et modificative. Elle a modifié des dispositions. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas que expliqué. Elle a modifié des dispositions de la loi. Aujourd'hui, si vous le permettez, nous sommes presque à la fin de cette émission. Honorable Attiadé, le financement des partis politiques, disons, le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, les FCBE se sont déclarés d'office de l'opposition, premier parti à se déclarer de l'opposition. Alors, une bataille qui se profile à l'horizon, certainement pas. Non, pas. Nous n'avons de bataille avec personne, hein, et nous sommes tous sur un terrain politique, c'est la population qui décide. Nous, le titre de chef de file de l'opposition, c'est un titre ronflant, ça ne donne aucun avantage vis-à-vis des populations. Donc nous n'avons de bataille à faire avec qui que ce soit. Ça veut dire que ça ne vous intéresse pas? Si les élections sont inclusives et que tout le monde va aux élections, on connaîtra qui est qui. Mais vous avez choisi de ne pas aller vers les parrains, M. Attiadé, puisque c'est ce que moi je retiens de ce que vous avez dit. Vous ne voulez pas aller négocier le parrainage. Nous voulons sauter le parrainage. D'accord. Et vous êtes sûr de l'obtenir? Bien sûr. Théodule Laroussa, nous allons mettre un terme à cet entretien donc avec l'honorable, l'ancien député, j'allais dire, Nourenou Attiadé, vice-président des... Je suis toujours honorable. Vous n'êtes plus à l'Assemblée, M. Attiadé? Bien sûr, je suis honorable. Très bien. C'est à vie. Le président de la République est président à vie. Honorable honoraire. Oui, voilà. Si vous le voulez, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Attiadé, merci donc d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Théodule Ronsa, nous sommes au terme de cet entretien. La suite du programme Dimanche politique. Voilà, la suite, comme vous le dites si bien, Angèle Toboula, nous allons suivre juste après l'entretien, le duel, l'autre terrain de débat, d'échange d'idées avec François-Xavier Noumon et puis le décryptage, l'hebdo des éditorialistes et tout le reste jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas le rendez-vous du soir à 20h. Le décryptage avec Agapit Napoléon Maforican, le consultant politique maison. À tout à l'heure donc.